Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo achat DVD. Alors tu te dis certainement, pourquoi il y a un numéro alors que tu n'as jamais vu ça sur ma chaîne? Eh bien en fait ce sont des vidéos que je fais sur ma chaîne secondaire, mais je me suis dit, bon en même temps ça a quand même sa place sur Morgane et son ciné vu que ça parle cinéma. Et comme je vais vous parler de DVD que j'achète, eh bien ça va permettre aussi, pourquoi pas, de me dire dans les commentaires, de me proposer ce dont vous avez envie que je parle, ou même me dire ah bah ce film là je l'aime beaucoup machin, c'est histoire d'alimenter le débat. Et je me dis que sur la chaîne secondaire Morgane et son bordel, eh bien la plupart d'entre vous n'y sont pas, du coup je pense que je perds un public que ça peut intéresser potentiellement. Donc si t'es content, tu me mets un message en commentaire pour me dire que bah maintenant on peut faire les achats DVD sur cette chaîne, puis si t'es pas content, eh bah tu me dis en commentaire que t'es pas content, tout simplement, et je remettrai ça sur la chaîne secondaire, c'est pas trop grave. Mais je pense vraiment que ça a sa place sur la chaîne principale finalement. Ouais, c'est pas faux. Avant de présenter les DVD, je vais dire un petit truc. Alors oui, je sais, c'est un petit peu long comme introduction, hein, mais patience, jeune padawan, un peu de suspense. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Merci Cashmaker. Je les remercie parce qu'ils m'ont donné 10 € de bon d'achat. Alors tu te demandes peut-être pourquoi ils m'ont donné 10 €. Tout simplement parce qu'ils apprécient mes vidéos achats DVD. Et puis au passage, je parle de leur magasin. Donc je tenais à le dire tout d'abord parce que ils vont regarder la vidéo et donc ils seront contents de savoir que je les remercie, ce qui est tout à fait normal. Et puis ben, je préfère vous le dire aussi parce que vous me connaissez, moi c'est transparence totale. Puis de toute façon, c'est pas comme si j'avais un compte en Suisse. On commence par un petit Schwarzy avec À l'aube du 6e jour. Alors c'est un film de SF que je n'ai toujours pas vu. Ça fait des mois que je le vois dans cette version Atlas, donc les éditions Atlas, et je me disais ouais ça m'intéresse pas, mais d'un autre côté je vois jamais d'autres éditions, donc je me suis dit cette fois-ci je l'achète, et donc je l'ai fait. Et pour contrebalancer avec Schwarzy, j'ai pris un petit Stallone, parce que je reviens jamais sans un Sylvester Stallone. Alors je connais juste le nom, le seul truc que je peux te dire c'est que c'est par le réalisateur de Souviens-toi l'été dernier, parce que c'est marqué. Sylvester Stallone incarne Jake Mallow, un agent du FBI qui n'est plus que l'ombre de lui-même, ce qui est plutôt représentatif de ce qu'est Sylvester Stallone dans le cinéma dans les années 90 quoi. Parce qu'il y a peut-être 2-3 films qui sortent du lot, mais en dehors de ça, c'était le désert complet quoi, jusqu'à son retour dans Rocky Balboa quoi. DVD suivant, un petit Toby Hooper avec Body Bags, d'après John Carpenter, hein. Produit par John Carpenter et apparemment co-réalisé avec Toby Hooper, donc franchement là, je sais pas ce que tu demandes de plus quoi. Là ça va être de l'horreur mais bien dégueulasse. Ensuite j'ai Chronos, que je connais juste de nom, mais en fait je connais le nom notamment parce que c'est le réalisateur de Mimic. Mimic, que j'ai toujours pas vu non plus d'ailleurs. Et puis j'ai chopé un nanar, mais un vrai nanar, hein. C'est-à-dire que j'ai vu des dinosaures sur la jaquette, ce qui ressemblait d'ailleurs à des vélociraptors, et puis ensuite j'ai vu écrit Roger Corman. J'ai vu Roger Corman présente, et je me jette dessus sans hésiter, parce que Roger Corman c'est un produit nanar. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Carnosaur 2. J'ai pas vu le premier, mais à mon avis, c'est pas nécessaire de l'avoir vu. Donc là, je pense vraiment que je vais bien m'amuser. Un petit Star Trek Next Generations avec Premier Contact. Rien à voir avec Denis Villeneuve. Alors celui-là, je l'ai vu et je peux vous dire que c'est un des meilleurs Star Trek qu'on ait. Surtout Next Generations, voir Jean-Luc Picard comme ça, là, c'est juste génial. Franchement, si vous en avez un à voir de Next Generations, celui-là. Et j'ai un autre film de SF. Celui-là, ça fait un moment que je veux le voir, je l'ai toujours pas vu, et maintenant que je vais te montrer le DVD, tu risques de faire une crise cardiaque. Parce que ne pas avoir vu ce film, c'est pas bien. Surtout pour un fan de SF. Et c'est Solaris, et oui Solaris, hein, de Steven Soderbergh, produit par James Cameron avec la musique de John Murphy. Enfin, ce film, ça fait des années que j'en entends parler, ça fait des années que je l'ai pas vu, et ça fait des années que je me dis, en fait je vais grave kiffer ma race quoi. Donc voilà, je l'ai enfin, j'ai enfin Solaris. J'étais comme un ouf quoi, 2 balles, il est quasiment neuf. Regardez, c'est toute beauté, ça brille dans ma lumière, c'est trop bien. C'est joli. Beau. Et c'est pas le seul film d'un grand réalisateur que j'ai sous la main, hein, parce que j'ai aussi maintenant World Trade Center. Et oui, j'ai un super accent américain, bien merdique. Et donc là, c'est Oliver Stone, avec Nicolas Cage à une époque où il jouait encore dans des bons films. Hein. Donc c'était il y a longtemps. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce film, c'est de voir comment Oliver Stone traite le sujet et surtout comment il intègre les images préexistantes, des images d'archives en fait. J'ai envie de voir comment il utilise les images d'archives dans ce film. C'est cool. Une autre pointure du cinéma qui vient de la même époque qu'Oliver Stone,
que Steven Spielberg, que George Lucas, que Coppola, enfin voilà quoi, les années 70 c'était le nouvel Hollywood quoi. Et donc c'est Brian De Palma, tout d'abord avec, et là je me rends compte qu'en fait j'ai pris avec le même acteur que sur le film précédent, puisque c'est Snake Eyes, donc toujours avec Nicolas Cage. Donc Snake Eyes, j'ai vu des extraits, ou alors, ouais, non j'ai vu des extraits, mais je l'ai pas vu en entier je crois que je l'ai analysé en cours, mais il me semble que je l'ai toujours pas vu. Ou alors je l'ai vu sur RTL 9, je sais plus, enfin bref, on s'en fout. En tout cas, je sais que c'était super bien filmé, et puis c'est Brian De Palma, donc il y a du plan séquence et tout, le plan séquence qui te fout la tension de ouf quoi, ça Brian De Palma c'est un pro pour te foutre la pression quoi. Je commence à en avoir pas mal du Brian De Palma, et c'est vrai que tu reconnais son style tout de suite quoi, le gros plan avec une profondeur de champ mais hyper prononcée et tout, enfin la profondeur de champ n'est pas vraiment prononcée parce que en fait t'as l'impression que c'est plat, mais du coup l'arrière-plan il paraît minuscule comparé au premier plan quoi. Enfin il y a tout ça quoi, enfin Brian De Palma c'est excellent quoi. Et ensuite il y a un film que je connaissais pas du tout, c'est Fury. Alors Fury je connais pas du tout, pourtant il y a Kirk Douglas, il y a John Cassavetes, et là quand je viens de dire John Cassavetes, je suis sûr que dans les commentaires il y a des gens qui vont dire « Quoi, t'as pas vu ce film avec John Cassavetes, c'est un grand malade et tout », parce que John Cassavetes est aussi une figure des années 70 qui est super importante. Et non, oui, je ne suis pas un grand expert de John Cassavetes, hein. J'ai peut-être vu un film, pas plus, ou peut-être pas. J'ai peut-être vu que des extraits. Me frappez pas s'il vous plaît. Ensuite j'ai pris 2 films avec une même thématique, c'est-à-dire filmer un film. Donc voilà, quelque chose de très réflexif. Tout d'abord, ça tourne à Manhattan avec Steve Buscemi, et attention, j'ai lu derrière que Télérama avait beaucoup aimé, et en plus il n'y a même pas de version française. Donc c'est-à-dire que là j'ai la langue anglaise et le sous-titre français. Donc c'est pas un film qui doit être très très connu, mais apparemment Télérama a dit que c'était bien, alors on va y aller puis on verra bien. Et ensuite j'ai un truc qui est un peu plus populaire, hein, c'est-à-dire que quand tu vois les acteurs, quand tu vois la jaquette et tout, tu te dis ouais c'est un peu plus rigolo. Là tu sens que ça fait un peu auteur entre guillemets, et là ce que je vais vous montrer ça fait un peu plus, là ça fait un peu plus comédie, puisqu'il s'agit de séquences et conséquences. Donc voilà, t'as Alec Baldwin, Rebecca Pink, en fait je la cite mais voilà je la connais pas. Il y a Sarah Jessica Parker, et là non, hein, voilà. Il y a Philip Seymour Hoffman, enfin voilà quoi, et c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il tourne un film je crois, genre branle-bas de combat dans la pittoresque bourgade de Nouvelle-Angleterre lorsque débarque une équipe de cinéma. Caméra au point et portable en bandoulière. Au cœur de la tourmente, le scénariste du film, Joseph Turner White, donc c'est Hoffman qui joue ce personnage-là, dont les grands principes sont mis à rude épreuve lorsqu'il devient l'unique témoin des frasques de la star du film, Bob Baranger, enfin bref. En plus, voilà, le mec capricieux apparemment c'est Alec Baldwin, donc voilà, t'as un truc qui a l'air beaucoup plus tourné sur la comédie d'auteur, parce que c'est quand même une comédie apparemment, et là c'est la comédie très grand public j'ai l'impression. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir ces deux-là et de faire la distinction. Donc on verra, peut-être, je pense que si je me fais une soirée ciné, eh ben, je m'enchaînerai les deux, je regarderai les deux d'affilée. Et puis franchement, voilà, 1 euro celui-là, 1 euro celui-là, pour 2 balles, t'as des trucs qui sont quand même intéressants quoi. Faut juste bien chercher. Putain, il est fort ce con. Et là je termine avec 3 DVD collector. Alors tout d'abord, Harry, un ami qui vous veut du bien, qui était à 2 euros comme tu le vois ici. Et ça, j'aime pas trop quand les étiquettes elles sont sur les trucs en carton comme ça. J'ai toujours peur d'abîmer le carton, mais apparemment ça fait pas longtemps qu'il y est, donc ça va être facile à retirer. J'ai déjà Harry, un ami qui vous veut du bien. Je l'ai toujours pas vu. Je l'ai acheté il y a genre 5 ans, hein, sans déconner. Je l'ai acheté il y a 5 ans, mais en fait c'est une version simple. Et là je me suis dit, version collector, donc voilà. Quitte à l'avoir, autant l'avoir bien comme il faut. La collectionnite s'est emparée de moi. Attention, maintenant un film français, Cocorico, Le Pacte des loups de Christophe Gans, en version longue. Pour moi c'est un très bon film, j'ai jamais vu la version longue. Et en plus voilà, le DVD il était à 1 euro. 1 euro l'édition collector de DVD version longue et tout quoi. Moi je suis comme un ouf, je vois ça, j'hésite même pas quoi. Donc là vraiment je suis content quoi, parce que ouais, le Pacte des loups si tu l'as pas vu, c'est assez spécial et c'est bien de voir qu'on peut faire du cinéma semi-fantastique comme ça en France. Et Christophe Gans, c'est vraiment, on peut vraiment compter sur lui pour faire du cinéma français fantastique.
Ça, c'est vraiment, lui, c'est l'emblème. Il aurait pu faire une carrière en or. Et pour terminer, il s'agit de Rent, édition double DVD. Alors Rent, faut savoir que moi, quand j'ai vu la pochette, en fait c'est surtout ça j'ai fait « Waouh, c'est trop beau !» Il y a plein de couleurs, tout, c'est génial, j'adore. Et donc je suis resté bloqué dessus, et Rent, en fait, je connais juste deux noms. Et puis voilà, t'as... ah, comment elle s'appelle, Rosario Dawson. Et Télérama, ils ont encore aimé. Sérieux, si un jour je commence à parler comme les gens de Télérama, faut me buter. Hein. C'est pas parce que je prends des films qui sont aimés par Télérama que je me sens affilié à ces gens. Hein. Surtout, non, non, s'il vous plaît. Donc voilà, Rent, je suppose que vous, derrière votre écran, vous connaissez. Moi, je connais juste deux noms, mais j'ai toujours pas vu le film. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de trucs, hein, et ça, je l'ai eu pour 17 €. Mais comme j'avais 15 € sur ma carte, j'avais les 10 € qui m'ont filé en bon d'achat, plus 5 € que j'ai depuis des années sur la carte, que j'ai accumulé. Donc voilà, en fait, finalement, ça m'est revenu à 2 €. Mais tout ça, ça a une valeur de 17 € à peu près. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses des DVD que j'ai achetés, celui que tu aurais aimé avoir, celui que tu es jaloux que j'ai, celui que tu veux surtout pas avoir dans ta bibliothèque, enfin ta DVD tech. Enfin voilà quoi, tu t'exprimes toujours sans spoil s'il vous plaît les gens, parce que pour moi qui n'a pas vu les films dont je vous ai présenté les DVD, ça me frustrerait. Frustrerait que vous me balanciez quand même ce qui se passe dans le film quoi. Vraiment là je serais un peu dégoûté, donc essayez de pas me dégoûter s'il vous plaît. Le petit like, le partage, et puis bah, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!